Ni cru, ni cuit, les légumes fermentés existent depuis la nuit des temps. Choucroute, cornichons, citron confit. C'est vrai qu'on mange fermenté depuis la préhistoire. Alors, loin des préjugés, je le disais avant la pause, la fermentation veut du bien à notre petit intérieur. On va l'entendre avec Charlotte dans un instant. Mais avant, on va remonter le temps, Olivier. De quand ça date, tiens, par exemple, la choucroute? Ceux qui pensent que la choucroute est alsacienne, mauvaise réponse. Non, ça remonte à la Chine et ça remonte à la construction de la Grande Muraille de Chine, où il y avait un problème technique qui consistait à permettre de nourrir les ouvriers de produits, entre guillemets, à peu près frais. Et donc la technique de la fermentation du chou qui était inventée à ce moment-là, elle permettait de pouvoir servir à ces ouvriers. Il y a plus de 3000 ans, du chou qui était consommable. C'est vrai que c'est un entre-deux, c'est fermenté, mais ça reste frais pratiquement. Et on garde des vitamines, et donc on évite certaines carences. Et puis cette choucroute, elle est arrivée progressivement par les conquêtes et par l'Est. Et elle a bien fait d'ailleurs de s'arrêter en Alsace à un moment. Oui, et puis on y revient de plus en plus aux produits fermentés, Charlotte. Chez soi, à la maison, on peut en faire, bien Évidemment, sûr. tout simplement parce que c'est simple à faire chez soi. Vous avez des légumes, vous avez du sel, voilà. vous les taillez, ces légumes, on enferme le tout dans un bocal. On appelle ça la lactofermentation parce que l'acide lactique va jouer le rôle de conservateur naturel. C'est ça, c'est ce que disait Olivier pour la choucroute des pyramides, en fait. C'est ça, c'est ça. Et il y a un certain engouement, vous le disiez tout à l'heure, parce que ça participe au retour du naturel, ça rejette l'alimentation industrielle. Donc c'est bon pour la santé aussi. Et c'est bon pour la microbiote, la flore on parlait de la intestinale. flore intestinale tout à l'heure. Et si vous faites par exemple des carottes fermentées, pour 400 grammes de carottes, 3 grammes de sel. Il n'en faut pas beaucoup en plus. Non, c'est pas énorme. Voilà, Ça, c'est très bien. simple. C'est vrai que moi j'aime bien le goût de ces produits lacto-fermentés, comme on dit, parce qu'on retrouve le goût des aliments avec une légère acidité et puis une texture plus ou moins croquante en fonction du temps de maturation. Et on peut s'amuser comme ça, avoir des contrastes de texture. Alors justement, il faut savoir quand même que les légumes d'été, c'est pas c'est pas terrible. voilà, Oui. c'est pas l'idéal. Ça devient un peu mou, ça se dissout un petit peu dans la saumure, ça n'a pas grand intérêt. Vaut mieux donc, comme vous dites Olivier, laisser maturer des légumes d'automne-hiver. Légumes racines. Qui se tiennent mieux. Donc allez-y, betteraves, carottes, panais, céleri, tout petit Et les passé. navets, moi je reviens du Grand Est, dans les boucheries dans le Grand Est, on vend de la choucroute de navet.